Tu ouvres Instagram, WhatsApp, Facebook ou TikTok et son nom apparaît encore dans la liste des personnes qui ont regardé ta story. Pourtant, cela fait des jours, des semaines, parfois même des mois qu'il ne t'écrit plus. Aucun message, aucun appel, aucun effort pour reprendre la conversation. Mais il continue de regarder ce que tu publies. Et forcément, une question revient sans cesse dans ton esprit. Pourquoi regarde-t-il encore mes stories s'il ne me parle plus? C'est une situation qui fait naître beaucoup d'espoir chez certaines femmes, malheureusement. Elles se disent qu'il pense encore à elles, qu'il hésite, qu'il finira par revenir. D'autres, au contraire, y voient une forme de manipulation. Alors, que faut-il réellement comprendre? Moi, je suis Évariste Opoku-Si, coach en dynamique relationnelle de couple. Et aujourd'hui, nous allons analyser ce comportement avec beaucoup de recul, de psychologie et de lucidité. La première chose à comprendre, c'est que regarder une story ne demande quasiment aucun investissement émotionnel. En quelques secondes, il peut voir où tu es, avec qui tu es, comment tu es et ce que tu fais. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il souhaite construire une relation. Non, beaucoup de personnes consultent les stories par simple curiosité, parfois presque machinalement, de façon inconnue même. Elles font défiler les publications sans réfléchir, y compris celles d'anciens partenaires. Mais attention, il existe aussi des cas où cette curiosité est bien plus consciente. Un homme peut regarder tes stories parce qu'il veut savoir si tu l'attends encore. Il observe discrètement si tu sembles heureuse, si tu voyages, si tu sors, si tu rencontres de nouvelles personnes ou si tu envoies indirectement des messages qui pourraient lui être destinés. Il recueille des informations sans prendre le moindre risque émotionnel. C'est une manière de rester présent dans ta vie sans avoir à assumer les responsabilités qu'implique une véritable reprise de contact. Beaucoup d'hommes utilisent inconsciemment les réseaux sociaux comme une fenêtre ouverte sur le passé. Ils veulent savoir ce qu'est devenue une femme importante dans leur vie, même lorsqu'ils n'ont pas l'intention de revenir. La deuxième raison est souvent liée à l'ego. Lorsqu'un homme a quitté une relation ou qu'il s'en est éloigné, il peut ressentir le besoin de vérifier qu'il compte encore pour toi. Voir que tu continues à publier, voir si tu sembles triste ou heureuse, peut inconsciemment nourrir son besoin d'être rassuré sur l'impact qu'il a eu dans ta vie. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est parfois simplement un fonctionnement psychologique très humain. Nous sommes nombreux à vouloir savoir si nous avons laissé une trace chez quelqu'un, bien sûr, mais cela ne veut absolument pas dire que cette personne est prête à revenir construire quelque chose de solide. Troisième raison, il hésite. Toutes les séparations ne sont pas définitives dans la tête de celui qui s'éloigne. Certains hommes vivent un véritable conflit intérieur. Ils ont encore des sentiments, mais ils doutent. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ne savent pas si revenir est une bonne idée. Alors ils observent. Les stories deviennent pour eux un moyen de garder un lien silencieux. Ils regardent sans écrire. Ils suivent sans s'engager. Ils restent présents, mais à distance. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes commettent une erreur. Elles interprètent chaque vue comme un message caché. Elles publient alors davantage dans l'espoir de provoquer une réaction. Elles choisissent certaines photos pour le rendre jaloux. Elles écrivent des phrases mystérieuses. Elles espèrent qu'il finira enfin par envoyer un message. Malheureusement, cette stratégie fonctionne rarement. Pourquoi? Parce qu'elle place toute ton énergie dans l'interprétation de son comportement au lieu de te concentrer sur le tien. La véritable question n'est donc pas pourquoi regarde-t-il mes stories? La vraie question est pourquoi est-ce que je donne autant d'importance à quelqu'un qui ne fait plus l'effort de me parler? Les actes valent toujours davantage que les vues. Une vue ne construit pas une relation. Une vue ne répare pas une blessure. Une vue ne peut pas être considérée comme un engagement. Une vue n'est pas une déclaration d'amour. Une vue reste simplement une vue. Et c'est une réalité que beaucoup ont du mal à accepter. Il existe un quatrième cas, plus subtil, hein? Certains hommes gardent volontairement une présence discrète dans ta vie afin que tu ne les oublies pas complètement. Ils ne veulent pas forcément revenir maintenant, mais ils souhaitent conserver une possibilité minime de retour plus tard. Ils savent que leur nom apparaît lorsqu'ils regardent tes stories. Ils savent que tu remarqueras probablement leur présence. Ils savent. Parfois, cela suffit à maintenir un lien psychologique sans qu'ils aient besoin d'investir davantage. C'est ce que la psychologie relationnelle appelle parfois le maintien d'une porte entrouverte. Ce comportement peut exister chez certaines personnes, mais il ne permet pas à lui seul de conclure qu'il s'agit d'une intention consciente ou une stratégie délibérée dans chaque situation. C'est pourquoi
il est important d'observer l'ensemble de ses actes et pas uniquement sa présence dans la liste des vues. Si un homme tient vraiment à reconstruire une relation avec toi, il finira généralement par faire davantage que regarder tes publications. Il cherchera à communiquer, à clarifier la situation, à assumer ses intentions par des actes concrets. Alors, si aujourd'hui tu vis cette situation, retiens une chose essentielle. Ne construis jamais tes espoirs sur des comportements numériques. Construis-les uniquement sur des actions réelles, cohérentes et répétées. Les réseaux sociaux donnent parfois une illusion d'une proximité alors qu'il n'existe plus aucune véritable relation. Protège ton équilibre émotionnel. Continue d'avancer, de grandir et de vivre pleinement sans laisser une simple notification décider de ton humeur ou de ton avenir. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce comportement avec davantage de recul, écris en commentaire « Je regarde les actes, pas les stories ». Et j'aimerais savoir combien de personnes reprennent aujourd'hui le pouvoir sur leurs émotions. Et si tu connais quelqu'un qui se pose cette même question chaque fois qu'il ou elle publie une story, partage-lui cette vidéo. Elle pourrait lui éviter beaucoup de faux espoirs et lui permettre de retrouver une vision plus sereine de la situation. Maintenant, retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.